Doit-on attendre encore plusieurs accidents et même mortels pour créer ce rond-point à l'entrée de la ville, qui est la vraie entrée de la ville, puisque c'est à cet endroit que les camions n'ont plus le droit de rentrer en centre-ville, ils sont obligés de tourner en direction du nouvel hôpital. Donc c'est urgent de pouvoir créer très rapidement un petit rond-point avec un cheval. On est en face le haras royal. Alors là, on est derrière le haras royal. Ils ont fait un super établissement. Ce haras a été inauguré, c'est magnifique. Mais ils ont laissé derrière la route, c'est l'entrée, vous voyez là, l'entrée du quartier Californie. Quartier Californie qui est un quartier chic normalement d'El Jadida. Mais regardez l'état des routes, regardez, il y a la moitié de la route qui est faite. De l'autre côté, ça reste des gravats, des cailloux et des mauvaises herbes, sans parler des trous qu'il y a dans le peu de goudron qu'il y a sur l'entrée de ce quartier Californie, qui est pourtant un quartier de villa où minimum les gens, quand ils ont terminé leur villa, ont payé énormément d'impôts pour le permis d'habiter et sans parler des impôts fonciers qu'ils payent chaque année. Alors ils ont peut-être droit à avoir l'entrée de leur quartier dans un autre état que celui-ci. Alors là, on est de l'autre côté, derrière l'hippodrome. C'est le quartier Enfa, un autre quartier très chic, encore un peu plus chic, même vu le prix des villas dans ce quartier. Les routes sont dans un état vraiment pitoyable. C'est très, très grave pour les voitures. Les gens crèvent régulièrement. Ne parlons pas des risques des gens qui sont en moto ou en vélo, puisqu'il faut éviter les nids de poules en permanence, il y a des trous de partout. Vraiment, l'état des routes du quartier Enfa est vraiment pitoyable. Comme je vous le disais tout à l'heure pour le quartier Californie, ces quartiers, lors du permis d'habiter, c'est plusieurs milliers de dirhams qui payent à chaque fois pour avoir leur permis d'habiter. Parce qu'une construction, à la fin, il y a un droit à la commune et un droit aux impôts pour pouvoir avoir leur permis d'habiter en fonction des travaux et de la valeur du bien qu'ils ont construit. Donc ils sont en droit d'avoir des routes du domaine public en état. Alors là, une autre route aussi, la route principale qui va en direction de l'hôpital, ce nouvel hôpital. Alors il y a des plaques d'égout qui manquent, on met des cailloux à la place. L'état des routes, ils avaient remis un tout petit peu de goudron qui s'est enlevé avec quelques pluies. Il y a des nids de poules de partout. Vraiment, l'état de la ville au niveau des routes, l'espace routier d'El Jadida est vraiment pitoyable. Il faut vraiment que les personnes qui s'occupent de ça, qui sont habilitées à revoir ça, fassent un tour avec leur voiture dans tous les quartiers, qui ne restent pas que sur le quartier. Effectivement, il y a certaines routes qui ont été faites. Là, monsieur le président de la ville d'El Jadida, lui, sa route devant chez lui est très bien faite, a été refaite intégralement, y compris les trottoirs. Mais il faut aller dans tous les quartiers d'El Jadida pour vraiment découvrir comme quoi c'est honteux l'état des routes et dans quel état ça mène aux voitures.
Alors là, un autre projet qui traîne maintenant depuis 3 ans, il a été attaqué, les matériaux sont sur place, une grande place. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire sur cette place? Cette place, quand on regarde Essaouira, quand on regarde Agadir, quand on regarde tout un tas de villes touristiques du Maroc, des grandes places comme ça, on en fait une place populaire pour faire les festivals. Au lieu d'esquinter les jardins chaque année quand on fait les mini-festivals dans les jardins de la ville, là, ici, il faut pouvoir le refaire réellement et s'en servir pour réaliser des festivals. Alors à côté de la cité portugaise, ils ont créé avec l'IMDH des petites roulottes comme ça, des carrioles. Ils n'ont même pas loué 20% de ces petites charrettes là. Les gens n'y vont pas, c'est pas intéressant. Ça donne une image vraiment déplorable à côté d'un patrimoine mondial placé par l'UNESCO, sachant que normalement il doit y avoir un périmètre un périmètre obligatoire sur le plan culturel et sur le plan patrimonial. On peut pas mettre ce genre de choses autour, alors que ça pourrait être une station d'arrêt, de départ touristique, de calèches, de vélos à 4 roues, de transport touristique, qui à partir de la cité portugaise pourrait longer toute la corniche et aller jusqu'à Sidi Bouzid. Ça serait effectivement beaucoup plus sympathique et ça permettrait de pouvoir développer aussi de l'emploi. C'est un projet qui était parti d'une bonne intention, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné et donne une très mauvaise image de la cité portugaise. Il faut pouvoir lier ce projet donc, de la cité portugaise avec cette station de départ de calèches, de vélos à 4 roues, de vélos en location, qui permettrait d'aller jusqu'à Sidi Bouzid, lié avec un autre projet que nous avions lancé, c'est-à-dire toute la corniche, colorer toutes les maisons, toutes les façades des maisons de la corniche, pour donner un attrait touristique à toute cette corniche jusqu'à Sidi Bouzid. Et à Sidi Bouzid, à l'entrée de Sidi Bouzid, encore sur la commune d'El Jedida, il y a sur le côté de la mer un endroit qui est libre, qui permettrait d'avoir une station d'arrivée de toutes ces calèches et de ces vélos à 4 roues. C'est une très bonne idée de développement touristique.